que tu envoies des VDP aller s'attaquer à des populations civiles non armées qui n'ont rien fait du tout. Où étais-tu lors des attaques de Mansilla et de Bassalogo? Tu étais où, Ibé Tranché? Tu étais où, bande de portons, bande de lâches, bande de vauriens? On écoute Ibé, il décide de ne plus organiser les élections, mais on prend acte. On écoute Ibé. Justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé, donc nous on espère qu'à la sortie de la saison pluvieuse, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà, s'il plaît à Dieu. Excellence, ça n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition comme ce qui avait été retenu dans la charte? Gouverner, c'est prévoir, très bien. Alors, le premier jour, nous avons fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Oui. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape. Point. Ibé, si certains acteurs nous avaient laissé lutter comme nous voulons, on ne serait pas là aujourd'hui. Ibé, qui t'empêchait de lutter? Est-ce que c'est Alassane Ouattara? Là, tu ne dis pas son nom. Est-ce que c'est Ibrahim, est-ce que c'est Assimi Goïta qui t'a empêché de mener ta lutte puisque tu as demandé des moyens qui t'ont été donnés, puisque tu as donné un calendrier que tu devais respecter? À partir du moment où rien ne va, tu remues encore la population burkinabé pour leur dire que je ne peux pas organiser les élections vu le retardement, l'arrivée des moyens en ce moment que j'avais besoin. Vu que c'est telle personne qui nous a mis en retard, tu n'as rien dit du tout. Et tu viens t'asseoir gaillardement devant les Burkinabés que tu ne peux plus organiser les élections sous prétexte que tu as pris du retard. Ok, nous prenons acte, mais donne le nom de la personne. C'est très important. Quand il s'agit d'accuser Alassane Ouattara, tu dis le nom de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne donnes pas le nom de la personne qui vous a empêché de mener la lutte? Pourquoi tu ne donnes pas le nom de certains acteurs politiques au Burkina Faso qui t'ont empêché de mener cette lutte? Donne les noms. On va continuer. Tu veux aider l'opposition ivoirienne, non? On va t'aider à les aider. On continue avec Ibé. Actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Qui a décidé de te rendre la vie dure? La personne n'a pas de nom. C'est Alassane Ouattara, ou bien c'est Assimi Goïta, ou bien c'est un acteur politique burkinabé. Parce que quand tu veux accuser Ouattara, tu dis le nom de la Côte d'Ivoire, sans même apporter de preuves. Qui t'a empêché de mener ta lutte? Ibé Traoré, menteur. On continue. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont par exemple envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes ou même qui sont même impérialistes ont par exemple décidé de bloquer nos équipements. Quel pays qui a bloqué tes équipements? Le pays doit avoir un nom. Est-ce la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana ou le Bénin? Rien. Et des journalistes sont allés investiguer. Ils ont vu que c'était faux. Qu'aucun équipement n'a été commandé par Ibrahim Traoré. D'où M. Kone Gbagbo s'est attaqué à toi. D'où les Franklin Yamsi t'ont attaqué. Donne-nous le nom du pays qui a bloqué les armements du Burkina Faso. Puisque tu arrives à accuser les autres. Donne des noms. Il ne veut plus organiser les élections. C'est son choix. Nous respectons ton choix. Mais arrête de mentir aux gens. Arrête d'entraîner les VDP afin de s'attaquer aux populations civiles. Tant que Guillaume Soro, Kone Katina et le PPA Digbé seront actionnés au Burkina Faso afin de renverser Alassane Ouattara, nous allons demander au peuple burkinabé de te chasser. Ah oui, parce que tu n'es pas venu pour eux. Tu n'es qu'un propagandiste, un menteur, un manipulateur. Tu n'es qu'un tiktoker. Oui, ça je le dis, je confirme. On continue, Ibé. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections. Et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qui? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'ils me répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagaï, à Boubou et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité.
pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça s'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne, et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous prétendons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment. Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. Merci beaucoup. Et pourtant, le maire IB laisse les Wanya mener leur mouvement dans la ville du Burkina. Quand on lui dit que les associations, la société civile veut manifester, il dit qu'il n'y a pas de soldats. Or, pourtant, le même IB envoie des soldats sous prétexte pour aller aider Abdraman Tiani. Mais quand c'est pour organiser les élections, il trouve des prétextes. Ok, on a pris acte. Ibrahim Traoré, quand il finit de dire tout ça, tu laisses des soldats au front pendant que toi-même tu es sécurisé par Wagner. Ibrahim Traoré laisse des soldats burkinabés au front qui se font massacrer par les terreaux, alors que le portron, le lâche, il est couché au palais. Tu ne veux pas organiser les élections. Tu as menti au peuple burkinabé. Ok, on prend acte. Il n'y a pas de souci, c'est ton pays. Mais comment se fait-il que toi, Ibrahim Traoré, tu nous dis comment les djihadistes arrivent à attaquer votre position? Et ces attaques, le nom des villes que tu as citées, il n'y a même pas une ville frontalière à la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas une ville qui est frontalière à la Côte d'Ivoire d'où il y a eu ces attaques. Le poltron se cache derrière les Wagner qui le sécurisent et il laisse ses amis mourir au front. Et après, il envoie des VDP pour s'attaquer aux populations civiles. Écoutez Ibrahim Traoré d'abord ici, qui le sécurise, et l'imbécile, il laisse les gens au front, et les gens meurent pour rien, et il est content. On écoute ici. Qui fait sa sécurité? Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Où Ibrahim Traoré accepte de se faire sécuriser par les Wagner, il laisse des soldats burkinabés mourir au front. Il laisse des soldats burkinabés se faire diable au front. Écoutez Ibrahim Traoré ici, très important. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Oui. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo. Heureusement, ils ont dû venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Soleil. Soleil. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. En pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. C'était une faute grave. Pendant ce temps, lui, il est caché derrière Wagner. Pendant ce temps, il ne va plus au front pour aller regarder les conditions de vie de ces populations dont Ibrahim Traoré a trouvé qu'elles étaient précaires. Pendant ce temps, il ne va plus au front pour voir les parents qui mangeaient les herbes s'ils continuent de manger les herbes. Il envoie des VDP afin de s'attaquer à des populations civiles. Pendant que lui, il est caché derrière Wagner, pendant qu'il se fait protéger par Wagner, pendant qu'il renonce à l'organisation des élections, il est caché au Koulouba et il envoie des gens au front. Ces gars-là vont se battre, corps et âme, meurent au front, Ibé les accuse. Ibé vomit sur eux, Ibé crache sur eux. Alors, on va partir pour deuxième partie. Maintenant qu'il a échoué à tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il loue son service à un mercenaire de Guillaume Soro. Qui est Guillaume Soro? Quel rôle a-t-il joué entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Quel rôle M. Guillaume Soro a joué dans le conflit des 49 soldats dont Ibé aujourd'hui est devenu Guillaume Soro est devenu son conseiller aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant de M. Guillaume Kibafori Soro. Pourquoi Ibé ne veut plus mener la lutte? Pourquoi Ibé ne va plus au front? Parce qu'il a laissé un poltron de Guillaume Soro arriver dans son pays après avoir fini de foutre la merde au Mali, après avoir fini de tromper Assimi Goïta, après avoir fini d'induire Assimi Goïta en erreur. Alors, après le mémorandum de non-agression qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, alors Assimi a décidé de ne plus garder les pro-Soro et il se trouve où aujourd'hui? Tous au Burkina Faso.
en train de narguer, en train de tromper Ibrahim